vous n'allez pas revenir pour améliorer les choses. N'attendez pas 10 ans pour dire je me suis trompé. J'aurais dû, j'aurais pu. Faites ce que Dieu veut aujourd'hui. Sécurisez votre vie. Il n'y a aucun désir de la chair qui soit si important pour que vous acceptiez que cela vous éloigne du Seigneur. Parfois, je vois les gens faire des choix et je veux pleurer parce que je sais que dans 5 ans, ils seront à terre. Le psaume 118 nous dit ceci: louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Qu'Israël le dise, oui, sa bonté dure éternellement. Que Abbas le dise. Amen, amen. Que ceux qui craignent l'Éternel le disent. Oui, sa bonté dure éternellement. Le psaume 40, verset 5 nous dit ceci: tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Ce sera votre témoignage, bien-aimé. L'objectif de ce petit détour dans la grande série, c'est que ce soit le témoignage de chacun pour dire ces bontés dans ma vie, leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Dites encore, leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alléluia. Amen. Et nous avons vu aussi que lorsque Dieu allait se révéler à Moïse, il lui a révélé sa bonté. Et il a déclaré ceci, qu'il était riche en bonté. Riche en bonté. Kama Seke. Béa aime beaucoup ce chant. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Et donc, dans cette étude des attributs de Dieu, nous appuyons sur le fait qu'il est bon. Et nous voulons aussi que nos vies témoignent de sa bonté, que nos vies manifestent ta bonté, que nos vies soient l'expression de sa bonté. Alléluia. Principalement pour l'honorer. Principalement pour qu'il soit glorifié. Principalement pour que les gens puissent témoigner nous concernant. Comme ils ont fait pour Abraham, ton Dieu est... Vous n'êtes pas là ce matin. Vous avez pas vu envoyer vos photos. Ton Dieu est... Ton Dieu est... Ça doit être une obsession pour vous. Une obsession que votre vie rende honneur à Dieu. Une obsession que tous les gens qui vous rencontrent soient sidérés par la bonté de votre Dieu. Soient étonnés par la grandeur de votre Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je ne vis que pour cela. Pour l'honorer, pour lui rendre gloire. Et plus on le connaît, plus on est enthousiasmé, plus on est passionné, plus on ne veut qu'une chose, que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de ses souffrances. Alléluia. C'est Kamarebo Shekatai. C'est pour ça que si vous ne voulez pas entendre parler de Dieu, ne me tentez pas. Ne venez pas dire, oui, mais les chrétiens, je m'engouffre dedans. Oui, mais est-ce que Dieu, je m'engouffre dedans. Surtout quand vous commencez à évoquer Dieu, Jésus, la foi, I'm ready. And anointed. Vous aussi. Donc, nous voulons savoir comment vivre pleinement la bonté de Dieu. Nous avons vu que par la foi, nous vivons pleinement la bonté de Dieu. Pour y avoir accès à la foi. Ensuite, il y a nos paroles. Ensuite, pas la parole, nos paroles. Ensuite, la bénédiction pastorale et prophétique. Ensuite, l'obéissance. Et nous sommes en train de parler de la manière d'accéder à la bonté de Dieu par l'obéissance. Et je peux vous assurer que si ce point-ci, vous le mettez en pratique, le reste va suivre. Parce que tout le reste entre dans le cadre de l'obéissance. Nous marchons par la foi parce qu'il nous a dit que mon juste vivra par sa foi.
Pas juste parce que nous voulons obtenir quelque chose, mais par obéissance. Nous croyons sa parole, nous prions sa parole, nous déclarons sa parole parce qu'il nous a dit de le faire. Par obéissance. Nous prions, nous jeûnons, nous intercédons parce qu'il nous a dit de le faire par obéissance. Alléluia. Nous donnons, nous apportons nos dîmes, nos offrandes parce qu'il nous a dit de le faire par obéissance. Il y a rien qui est en notre objectif, une autre fin que de faire plaisir à Dieu. Alléluia. Et il y a un principe très simple dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on voit tous ces exemples. Nous avons vu Exode 5, Exode 6. Nous avons vu le cas de Pierre. Comment en obéissant, il a accédé à une dimension de bonté qu'il a secouée. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que alors que vous obéissez au Seigneur, vous entrez dans des dimensions de sa bonté qui vont vous faire trembler. Amen. Où vous allez être interloqués. Oh, Father. Dieu donne une promesse. Voilà comment ça se passe dans le royaume de Dieu. Dieu donne une promesse. Et il donne les conditions pour obtenir ces promesses. Nous recevons les promesses et nous nous mettons en phase avec les instructions qui sont données. Et il y a l'accomplissement. C'est vraiment simple. Je vous ai dit, par exemple, que quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme il devrait se passer dans votre vie, vous devriez vous interroger sur votre obéissance. La première chose, je dis souvent, et notez ceci, avant de consulter les promesses, consultez les instructions. Nous passons beaucoup de temps à consulter les promesses, mais nous oublions les instructions. Avant de vérifier si vous connaissez la promesse, vérifiez aussi si vous connaissez l'instruction qui est rattachée à la promesse. Ne vous contentez pas uniquement de regarder la promesse. Regardez aussi ce que Dieu vous dit de faire pour bénéficier de la promesse. Dieu avait juré de donner la terre aux enfants d'Israël. Mais Moïse a dû leur donner des instructions. Que voilà ce que vous devez faire pour obtenir la terre qu'il a juré de vous donner. Vous comprenez bien, si Dieu a juré de faire quelque chose, c'est qu'il a la ferme intention de le faire. Mais ça ne se fait pas sans notre coopération. D'une responsabilité. Nous avons une responsabilité. Et si notre part est faite, sa part sera faite. Amen. Et nous avons vu que l'obéissance est la porte d'entrée qui nous permet de recevoir la réponse à nos prières. L'obéissance nous permet d'avoir accès à des bénédictions inattendues, comme dans le cas de Pierre. Je vous ai aussi de nouveau rappelé le témoignage que je vous avais donné la première fois concernant le partenariat avec ce serviteur de Dieu et cet homme de Dieu, ce que le Seigneur m'avait demandé, sans me dire ce qui allait se passer. Il m'a juste dit de le faire et j'ai obéi. Alléluia. Il y a certaines choses, le Seigneur va vous dire de le faire et vous ne voyez même pas que vous n'avez pas besoin de gagner. La seule chose que vous avez besoin de gagner, c'est la faveur de Dieu. C'est que Dieu vous approuve de votre obéissance, c'est tout. Vous avez obéi, Dieu approuve votre obéissance. C'est la récompense dont nous avons besoin. Cela a infiniment plus de valeur que tous les lingots d'or qui sont dans la Banque de France. L'approbation de Dieu sur votre vie. Que Dieu valide votre obéissance. Alléluia. Notez ceci, si nous voulons accéder à la bonté de Dieu, nous devons faire preuve de l'obéissance qui nous qualifie pour certaines dimensions en Dieu. Il y a certaines dimensions où certains ne vont jamais arriver parce qu'ils n'ont pas l'obéissance nécessaire. L'obéissance est le prérequis pour la grandeur. C'est le qualificatif pour la bénédiction. Et c'est aussi le test de votre caractère. Lorsque Dieu a dit à Abraham de prendre son fils, de le lui donner, Abraham s'est levé le lendemain et il a obéi. Ça n'avait pas de sens. Mais il savait que Dieu était capable de le ramener à la vie. Et il avait confiance dans la promesse que Dieu avait faite. Et il a obéi. C'est qu'à regarder avec moi dans Deutéronome 28. Dans chaque dimension de votre vie, si vous êtes obéissant, vous allez vivre la bonté de Dieu. Cette bonté est disponible. Elle est disponible. Elle est disponible. Tout ce que Dieu a promis. Un jour, j'étais en train de prier. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon esprit. J'étais, wow, j'ai dû aller réfléchir.
Il m'a dit, dans toutes les promesses qu'il a données, il n'y a pas un mot de trop. Je dis, what? Il n'y a pas un mot de trop. En d'autres termes, il n'y a aucune exagération. Il n'y a rien qui a été dit qui n'est pas censé se passer, qui a juste été dit comme ça. Dieu ne parle pas pour nous encourager. Ce qu'il dit nous encourage. Mais il parle pour nous conduire. Il parle pour nous transformer. Alléluia. Si vous avez cette approche à la parole de Dieu, vous allez voir de plus en plus la bonté de Dieu manifestée parce que vous n'allez pas relativiser. Oui, on sait que bon, en fait ça se produisait avant. Je connais même mon ami, il avait prié, le Seigneur a fait ça pour lui. Mais bon, on ne faut pas quand même s'attendre à ce que ça se passe tout le temps. Et c'est ça le problème que nous avons. Et nous avons déjà parlé de la foi et de nos paroles. Lisons ensemble dans Deutéronome 28. Nous allons voir d'autres exemples aujourd'hui. Deutéronome 28. Dans ce passage, nous allons voir rapidement aussi certains passages dans l'Apocalypse, parce que je veux que ce soit inscrit à l'intérieur de nous, ce lien de cause à effet. L'obéissance et la bénédiction de Dieu. Je vous ai expliqué, j'ai démystifié l'obéissance la semaine dernière, je ne reviendrai pas dessus. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, écoutez le message de la semaine dernière pour que vous compreniez à quel point l'obéissance est partie intégrante du fonctionnement de l'être humain sur la terre. Mais nous devons l'appliquer à notre vie spirituelle. Il dit ceci, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, est-ce que vous pouvez répéter après moi? Si tu obéis. Si tu obéis. Si tu obéis. Bien, je continue. À l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Disons-le ensemble. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Notez-le, s'il vous plaît. Cette génération de chrétiens pense qu'il suffit d'assister au culte et que Dieu leur doit quelque chose. Dieu ne vous doit rien. Nous lui devons tout. Tout est grâce. Donc, quand il dit « faites ceci », bien-aimé, faites-le. Faites-le. Parce qu'il n'est pas manipulable. Tous les jeûnes, vous pouvez jeûner une année, ça ne fera pas bouger le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas le manipuler. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance. Moi, je vais obéir. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, regardez ce qui va se passer quand ils vont obéir. Et puisque Dieu est le même, il ne change pas. C'est exactement ce qui va se passer pour vous. Donc, pendant que je le lis, recevez-le comme une déclaration prophétique sur votre vie. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettes en pratique.
Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Écoutez, dans ce passage, il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a toutes les dimensions de l'existence humaine. Et la parole de Dieu dit, si tu obéis à Dieu, il y aura une abondance de bénédictions dans ta maison. Où que tu te tournes, Dieu sera là pour t'aider. Dieu sera là pour te combler. Il te comblera de bien. Tout ce que l'être humain cherche sur la terre se trouve en lui. La bonté est son idée. Ce n'est pas l'idée d'un être humain. La bienveillance est sa nature. Ce n'est pas la nature des êtres humains. Il n'a pas créé l'homme sur la terre pour qu'il passe son temps à ramer. Nous sommes de l'autre côté de la chute. Par conséquent, il y a une relation que nous avons avec Dieu qui nous autorise à nous attendre à ce que sa bonté soit le témoignage de notre vie. Mais la condition de Dieu reste toujours la même. Obéis. Respecte ses commandements. Fais ce qu'il te dit de faire. Alléluia. 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 Et quand les gens n'ont pas de révélation, qu'est-ce qui se passe? Ils vont désobéir au Seigneur. Vous allez leur dire, pourquoi tu as fait ça? Oui, mais j'avais besoin de ceci. Vous me suivez? Tout ce que Dieu a promis de leur donner s'ils devaient obéir, ils vont pour les obtenir décider de désobéir. Je dis à Olive, si tu viens chez moi, je vais t'offrir un thé de grande qualité. Alléluia. Je vais te proposer un repas. Tu vas bien manger. Mais pour cela, il faut que tu te déplaces et que tu viennes. J'envoie une voiture te chercher. Olive est là. Elle dit, mais j'ai faim. Je ne peux pas aller chez elle parce qu'il faut que je mange. Vous me suivez? Donc, elle va aller chez le voisin, elle va aller le voler. On va dire, mais pourquoi tu as volé? Mais j'avais faim. Mais il y a quelqu'un qui t'a proposé de faire quelque chose et ensuite tu vas être nourri. Oui, mais je ne pouvais pas le faire parce que j'avais faim. Est-ce que vous comprenez notre manque de logique? Parce que nous ne sommes pas persuadés de la bonté de Dieu. Nous pensons que nous devons défier Dieu pour être bien. Nous sommes persuadés que si nous faisons la volonté de Satan, nous serons bénis. Oui, j'ai demandé ceci, j'ai prié, mais je ne l'ai pas, donc je suis allé faire quelque chose de mauvais. Parce que j'avais un besoin. D'autres thèmes, je suis allé voir le diable, je lui ai dit, écoute, si tu peux m'aider. Donc j'ai fait sa volonté parce que je suis persuadée que lui va m'aider. Mais faire la volonté de Dieu, non, parce que j'ai un besoin et Dieu ne va pas y suppléer. Vous allez me dire, mais personne ne dit cela, mais c'est ce que nous faisons. Je veux vous encourager à adopter un style de vie d'obéissance. Un style de vie d'obéissance pour honorer le Seigneur. Ne décidez pas d'obéir de façon ponctuelle. Les gens font cela. Vous ne les voyez jamais à la prière. Ils pensent que la prière, c'est facultatif. À la maison, ils prient un petit peu quand ça les arrange. Ils ne développent pas leur vie spirituelle. Et un jour, ils ont un problème. Et là, ils commencent à chercher Dieu. Surtout chercher Dieu si vous avez un problème. Ne cherchez pas le diable. Mais si vous venez le chercher le jour où vous avez un problème, ne dites pas, oui, mais j'ai prié 2 heures, j'ai rien vu. Ah, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le lendemain que vous allez entendre. Vous allez d'abord vous laisser apprivoiser par ce Dieu que vous aviez abandonné. Alléluia. Et donc, vous allez prier avec zèle pendant ton jeûne et prier. Et Dieu, dans sa miséricorde, va répondre. Et les gens vont être à leur aise. Et après, ils arrêtent encore de prier. Parce que bon, là, je peux retourner côtoyer le diable parce que je vais bien. Dieu m'a béni. Et ensuite, quelque chose va se produire. Nous ne sommes pas censés vivre en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Nous sommes censés continuer à monter. À monter. Vous allez monter. On continue. On continue. Entrer dans des dimensions plus profondes de l'intimité de Dieu.
L'amour de Dieu grandissant dans votre cœur et dans votre vie. La passion pour Dieu grandissant dans votre cœur et dans votre vie. Le zèle pour le Seigneur grandissant dans votre cœur et dans votre vie. Votre vie de prière constamment en ébullition. C'est Kiaramanebo Sakata. Parfois, les gens disent, mais on a prié, je dis, si vous savez ce que c'est prier. Vous priez jusqu'à un point où même Satan a peur de venir vous déranger. Vous priez jusqu'à un point où la vie de Dieu est en ébullition. Vous vous dégoulinez la faveur. Ce sera votre témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a pas menti. La vie du royaume, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Parfois, vous voyez les gens parler comme si depuis qu'ils sont devenus chrétiens, leur vie est devenue difficile. Non, c'est que les démons qui ne te dérangeaient pas avant sont maintenant vexés et ils réagissent. Mais c'est à toi aussi de réagir. De dire, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais vous corriger. Vous allez apprendre que Jésus est en moi maintenant, que la puissance du Saint-Esprit est à ma disposition. Je ne me laisserai plus jamais faire. Alléluia. Thank you, Holy Spirit. Méditez sur ce passage. Méditez longuement parce que tout ce qui est dit est pour un enfant de Dieu qui obéit à Dieu. Et ce n'est pas un témoignage unique. David, avant de mourir, lui-même qui avait désobéi en tant au Seigneur, mais avant de mourir, il a donné un bon conseil à son fils Salomon. Il a dit à Salomon, je vais vous lire le passage, il a dit à Salomon, 1 Roi 22, il nous a dit, David approchait au moment de sa mort et il donna les instructions suivantes à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin commun à toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. On devrait dire ça de plus en plus aux garçons aujourd'hui parce que parfois on se demande à tous les hommes qui sont là, fortifiez-vous et soyez des hommes. Ne soyez pas des femmes, s'il vous plaît. Soyez des hommes. Amen. Mesdames, soyez des femmes. Ne soyez pas des hommes, s'il vous plaît. Soyez des femmes. Alléluia. Il y a trop de confusion à notre époque. Donc, pour tous les hommes qui sont là, soyez des hommes. Alléluia. Thank you, Jesus. Pas de confusion. Amen. Pas de boucle d'oreille sur Facebook. Alléluia. Alléluia. Pas de message équivoque. Alléluia. God is a good God. Donc, fortifie-toi et sois un homme. Respecte les ordres de l'Éternel. Ton Dieu marche dans ses voies et garde ses prescriptions, ses commandements, ses règles et ses instructions, en te conformant à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, vous voyez, il y a une conséquence à l'obéissance. Nous sommes en train de parler de la manière de vivre la bonté de Dieu par l'obéissance. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Et l'Éternel accomplira cette parole qu'il a prononcée à propos de moi. Si tes descendants veillent sur leur conduite pour marcher avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Donc David dit à son fils, obéis à Dieu. Dis à quelqu'un, obéis à Dieu. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a son intérêt dans votre réussite. Ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est que dès lors où vous êtes né de Dieu, votre vie devient son théâtre d'opération. Et que la réussite de votre vie est importante pour lui. Parce que c'est un moyen pour lui de se glorifier. Le problème que nous avons, c'est que nous ne nous intéressons pas à la gloire de Dieu, nous nous intéressons qu'à notre bien-être. Que Dieu déverse sur vous aujourd'hui la soif de le glorifier. Amen. Quand vous avez soif de le glorifier, vous cessez d'être inquiet pour votre vie. Parce que vous savez que votre volonté a rencontré la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est de montrer sa bonté à travers vous. Sa volonté, c'est de se révéler à votre génération à travers vous. Alléluia. Où que je me trouve, j'ai l'assurance, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je suis né de Dieu, que je saurai quoi dire à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ma volonté a rencontré celle de Jésus de se révéler à quelqu'un qui ne le connaît pas. Mettez vos désirs en phase avec les désirs du Seigneur, s'il vous plaît.
Mettez votre volonté en phase avec la volonté de Dieu, s'il vous plaît. Vous allez voir que votre vie de prière va changer. Vous ne serez plus en train de quémander. Seigneur, s'il te plaît, fais. Pourquoi tu ne veux pas m'aider? Seigneur, non. Ça devient Père. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu puisses faire? Amen. Parce que nous sommes du même côté. Nous sommes ensemble. Alléluia. Ma vie est tout autant ton affaire que la mienne. Elle est encore plus ton affaire que la mienne. Ah, c'est comme un Ndédé. Dites à quelqu'un, consacre-toi au Seigneur. Pour qu'il puisse utiliser ta vie pour démontrer sa gloire et sa grandeur. Alléluia. God is a good God. Dieu avait un intérêt dans la maison de David. Et quand Jésus est venu, il a été appelé le fils de David, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait cet intérêt pour que le Messie vienne à travers la maison de David. Il avait son intérêt dans la survie du peuple d'Israël. Parce qu'à travers ce peuple, son fils allait venir sur terre. Chaque être humain qui est sur la terre, Dieu a un plan. Si vous entrez dans son plan, plutôt que de vouloir le faire entrer dans le vôtre, votre vie sera une vie de sérénité. Alléluia. Entrez dans son plan. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je vous ai dit de prier ça toute la semaine. Et dès qu'on est sorti du culte, certains ont déjà oublié. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Je veux ce que tu veux et je veux vouloir ce que tu veux. Ah, vous ne comprenez pas ce que je dis. Lord, give them revelation. Père, je veux vouloir ce que tu veux. Ça vous donne une autorité sur la terre parce que vous êtes en phase avec Dieu. Et vous obéissez sans trop de contraintes. J'ai dit sans trop parce qu'on est toujours humain, n'est-ce pas? Et on doit amener tout son être à respecter la voix du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? L'obéissance nous donne accès à la bonté de Dieu parce qu'elle valide notre engagement. Elle valide notre engagement et notre fiabilité. Et nous permet d'accéder aux bénédictions plus grandes et nous permet d'accéder aux récompenses éternelles. Pour certains, c'est uniquement, oui, bon, pasteur, vous allez prier à la fin parce que moi, je vois la bonté de Dieu dans mes finances. Moi, je vois la bonté de Dieu dans mon mariage parce que mon mari, à chaque fois qu'il rentre, il me fait la tête. Je vois la bonté de Dieu. Vous allez voir la bonté de Dieu dans toutes les dimensions de votre vie. Mais n'oubliez jamais que nous sommes des créatures d'éternité et que ça ne s'arrête pas ici. Non seulement qu'il y a une dimension non matérielle à la bonté de Dieu, et c'est la dimension la plus importante parce que si vous vivez cette bonté de Dieu non matérielle, mais tout aussi tangible et réel que ce qui est matériel, le reste va suivre. Non seulement il y a une dimension spirituelle non matérielle, mais il y a aussi une dimension éternelle. Un jour, tous vont se tenir devant le Seigneur. Nous serons jugés pour la vie que nous avons vécue sur terre. Alléluia. Dites, je me consacre à toi, Seigneur. Je veux que ma volonté s'aligne sur ta volonté. Faites ces prières avec violence. Ne laissez pas un esprit venir vous dire ce que vous êtes censé penser. Les chrétiens sont passifs. Les démons viennent vous dire, oui, et vous êtes, ouais, c'est vrai, je suis déprimé, la vie est trop dure, je ne comprends plus rien. On nous prêche, on nous dit que Dieu est bon, mais regardez comment est la vie. Wake up! Non! Vous mettez vos pensées en accord avec la pensée de Dieu. Vous obéissez à Dieu à l'intérieur. Dis non, je vais penser comme Dieu pense. Je vais aimer ce que tu aimes. Je refuse d'être manipulé contre la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, le prophète Isaïe, il a eu ce cri de cœur. Il a dit, si seulement tu étais attentif pour obéir, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve. Et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve. Ah, mais je n'ai pas la paix. Si seulement tu étais attentif à ces commandements. Vous savez, bien aimé, dit pasteur est excité. Oui. Parce qu'après toutes ces années dans le ministère, je vois les dégâts dans la vie des chrétiens.
des problèmes inutiles. Vous savez, la vie est compliquée comme ça. Nous vivons dans un monde déchu. Les choses vont vous arriver sans que vous les cherchiez. Donc, arrêtez de les chercher. Obéissez à Dieu. Nous ne croyons pas à la réincarnation. Vous n'allez pas revenir pour améliorer les choses. N'attendez pas 10 ans pour dire je me suis trompé. J'aurais dû, j'aurais pu. Faites ce que Dieu veut aujourd'hui. Sécurisez votre vie. Il n'y a aucun désir de la chair qui soit si important pour que vous acceptiez que cela vous éloigne du Seigneur. Parfois, je vois les gens faire des choix et je veux pleurer parce que je sais que dans 5 ans, ils seront à terre. Une vie qui aurait pu être grande dans le Seigneur serait ravagée par l'ennemi. Et parfois, ils vous prennent en ennemi parce que c'est vous qui leur dites la vérité. Donc, priez avec vos tripes pour que votre volonté soit alignée sur la volonté de Dieu. Pour que l'obéissance devienne naturelle pour vous. Pour que vous ayez soif de faire ce que Dieu veut. Que vous ayez le discernement pour voir quand les choses viennent. Oh, ça sent le soufre. Ça ne m'amènera nulle part, ça. Ou parfois c'est attirant. On a l'impression que, ah mais oui, mais quelque chose en vous vous dit, non, don't go there. Je ne vous ai pas lu la deuxième passage de Deutéronome 28. La deuxième partie. Allez lire pour vous-même. Les malédictions et les malheurs qui devaient s'abattre sur eux s'ils désobéissaient à Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent des malheurs qu'ils ont causés par leur propre désobéissance. Et on va en parler dans quelques instants. Mais il dit, si seulement tu étais attentif à mes commandements. Si seulement. Il dit, je vais être attentif à ses commandements. Alléluia. Je vous parle souvent de l'apôtre Paul et la manière dont il a quitté la terre. Et avant de mourir, ce qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Rien que ça, c'est extraordinaire de pouvoir arriver auprès du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course. J'ai gardé la foi. Mais il y a plus que ça. Nous parlons de récompense éternelle. Il y a plus que ça. Parce que l'apôtre Paul dit, désobéis une couronne. Dites une couronne. Une couronne de justice m'est réservée. Il y a un lien de cause à effet. Parce qu'il a obéi. Il a passé sa vie à obéir à Dieu. Même quand c'était difficile. En quittant la terre, il va recevoir une couronne. Qu'est-ce que vous allez recevoir? Une couronne de justice m'est réservée. Kamaseka. Oh God. Il y a des choix que vous allez faire. Vous allez avoir l'impression que ça ne vous a rien rapporté, entre guillemets. Parce que les gens aiment se comparer à d'autres. Hein. Les chrétiens se comparent toujours aux gens qui désobéissent à Dieu. Vous savez, c'est pas nouveau. Même dans l'Ancien Testament. Et les gens qui disaient, mais à quoi ça nous sert de marcher avec Dieu? À quoi ça nous sert de suivre ses commandements? Regardez, les méchants prospèrent. Et Dieu a dit, je vous ai écouté. Vos paroles ont été rudes contre moi. Dieu est l'ancien des jours. Il n'a ni commencement, ni fin. Quand vous vivez suffisamment longtemps comme moi, vous allez voir que les gens qui semblaient être bien dans la désobéissance hier ne le sont plus aujourd'hui. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Il y a quelque chose où oui, vous ne regardez que leur maison au Baléares, leur appartement dans le 16e. Mais non, ce que nous voulons sur terre, c'est plaire à Dieu. Tout le reste est accessoire. Qu'est-ce que nous gagnons à gagner le monde entier et à perdre notre âme? Yeah, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit.
Quelqu'un doit prendre la décision ce matin. Je vais obéir à Dieu. Je vais garder les yeux rivés sur l'éternité. Je vous ai souvent partagé une des visions qui m'ont poussé à obéir au Seigneur et à entrer dans le ministère parce que j'avais beaucoup de raisons. Ce n'était pas dans mon plan de carrière. Et donc, quand Dieu est venu avec ses affaires, c'était un peu compliqué. C'était vraiment compliqué. Je vous assure, c'était très compliqué. J'ai toujours admiré les gens qui ont toujours voulu faire l'œuvre du ministère. J'ai toujours voulu bénir les gens. Ça, c'est clair. J'ai toujours voulu aider les gens, bénir les gens, toujours chercher à voir que les gens vont bien, que je peux les conseiller, les aider. Son titre, mais le fait de faire l'œuvre du ministère, mais le jour, il y a différentes choses que Dieu vous donne. Mais une des choses, c'était une vision. Une vision de moi devant le trône de Dieu, où je devais rendre compte pour ma vie. Et je ne peux pas vous expliquer comment j'ai su, mais je me suis vue sans prétexte, sans excuse. Alors que j'en avais beaucoup, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et j'avais rédigé mentalement toute une liste de raisons pour lesquelles le Seigneur doit comprendre que je ne peux pas. Et qui me semblait tout à fait valable et justifié et justifiable. Logique. Si je vous les avais donnés, vous auriez fait oui, effectivement, non, mais ça, tout à fait. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée complètement démunie, sans excuse. Et je m'étais rendu compte, en fait, que j'étais seule fautive. Parce qu'il s'était passé beaucoup de choses où j'estimais que ce n'était pas de ma faute si je ne faisais pas ce que Dieu me demandait, que d'autres étaient responsables, que d'autres avaient fait des choses qui, finalement, et j'en étais absolument persuadée, mais ce jour-là, tout cela a disparu. Je prie pour que Dieu vous ouvre les yeux. Pour que vous voyiez l'éternité. Que vous soyez débarrassés du carcan de la vie terrestre et de l'obsession avec des choses matérielles. Que vous voyez au-delà de l'existence humaine sur terre. Que vous puissiez voir qu'un jour, devant votre Créateur, vous allez être seul à rendre des comptes pour tous les choix que vous avez faits. Pour votre obéissance ou votre manque d'obéissance. À chaque fois que les gens disent, pasteur, vraiment, vous avez de la résilience, vous êtes ceci, vous êtes cela, je bénis le Seigneur. Mais il y a quelque chose que Dieu te montre, qui te guérit pour toujours de la bêtise. Vous me suivez? Je n'ai partagé plusieurs avec vous. Je prie simplement que les yeux de quelqu'un s'ouvrent et que vous arrêtez de gaspiller votre temps dans la désobéissance, de faire le tour de la même montagne, de contester avec Dieu, de faire les mauvais choix et de revenir 5 ans après, dire, Seigneur, donne-moi maintenant, je vais aller dans le bon sens, et de commencer encore dans un autre domaine à encore désobéir au Seigneur. Dites à quelqu'un, obéis à Dieu. L'apôtre Paul a dit, une couronne de justice m'est réservée. Il avait vu quelque chose. Moi, je vis pour cela. Pour que le jour où j'arrive devant lui, il me dise, bienvenue fidèle serviteur. Et qu'une couronne de justice me soit réservée. Ah yes. Father, open our eyes. Open our eyes. Dans Apocalypse 2, 10, qu'est-ce que Jésus dit à l'église de Smyrne? Cette église qui a été tellement persécutée. Il leur a dit qu'ils allaient encore être persécutés, mais il leur a dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. En d'autres termes, obéis-moi. Et si vous ne voyez pas la chose venir ici sur terre, elle viendra certainement. La couronne de vie est infiniment meilleure que toutes les couronnes terrestres. La couronne de justice infiniment meilleure que toutes les grâces terrestres. On ne peut pas perdre avec Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, avec lui, c'est une assurance à toute épreuve. Et ici, la banque peut brûler, les marchés peuvent exploser, peuvent connaître une chute radicale et vous perdez vos investissements, mais votre investissement dans le royaume de Dieu est sécurisé pour l'éternité.
Si on comprenait réellement la vie que Dieu nous a donnée, on serait constamment en train de se réjouir. Parfois, je suis là, je dis, mais Father, it's too much. C'est trop. It's too much. Jésus dit à ces gens qui allaient souffrir, mais moi, je vais vous donner la couronne de vie. La couronne de vie. À l'église de Thyatire, à ceux qui sont restés fidèles, ils disent aussi, ceux qui n'acceptent pas les enseignements de Satan et de ceux qui suivent, ils leur disent aussi au verset 25, ce que vous avez, tenez-le fermement, d'autres thèmes, continuez dans le bon chemin. Continuez à obéir jusqu'à ce que je revienne au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin. Il ne suffit pas de commencer, il faut terminer. Beaucoup de gens commencent dans la vie chrétienne et ne terminent pas. Beaucoup commencent bien et sur le chemin, ils font des compromis parce que il faut vivre, hein, mais la vie n'est pas facile. Hein, mais comme si Dieu était un vieillard qui n'est pas absolument pas conscient de la difficulté de la vie sur terre. Donc, on doit le trahir pour être bien. Certains commencent bien, mais ne finissent pas bien. Jésus dit ceci, accomplis mes œuvres jusqu'à la fin. À celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. En d'autres termes, si tu obéis, tu réussiras. Si tu obéis, tu réussiras. À l'église de Sardes, il dit ceci, il y a quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Pas juste parce qu'elles sont nées de nouveau, mais parce qu'elles ont marché dans l'obéissance. À l'église de Philadelphie, que j'aime beaucoup. Parce qu'une fois, on avait une parole, le Seigneur nous comparait à l'église de Philadelphie. Remarquez que dans tous ces passages, il s'adresse à ces églises, il dit ceci, je connais tes œuvres. Je connais. Dites à quelqu'un, il connaît tes œuvres. Retournez-vous vers quelqu'un d'autre, dites-lui dans les yeux, il connaît tes œuvres. Alléluia, il connaît tes œuvres. Pour certains, ça leur réjouit le cœur, puis c'est ok. Je connais tes œuvres. Certains vont vous dire que quand Jésus parle de vainqueur ici, il s'adresse à tous les chrétiens. Ce n'est pas vrai. Parce que ce passage ne parle pas de la rédemption, de la nouvelle naissance. Ce passage parle de l'obéissance, de notre conformité à la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il reprend ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas obéissants. Nous allons voir dans quelques instants ce qu'il leur dit. À l'église de Philadelphie, je vous demande de regarder avec moi. Verset 7. Parce qu'ici aussi, nous voyons des liens de cause à effet. Je veux que ce soit établi pour toujours à l'intérieur de nous. Que si nous voulons vivre pleinement cette vie que Dieu a pour nous, nous devons lui obéir. Je vous ai dit la semaine dernière que Dieu est ton roi. Et Jésus est notre maître. Les gens disent, Jésus est mon ami de tous les jours, mon ami de tous les jours, mon ami, mon ami. Et ils oublient qu'il est leur maître, leur Seigneur, leur roi. Donc, il nous appelle ses amis, mais nous l'appelons notre maître. Keramo sekatai. Dans ce passage, il nous a dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Si vous méditez sur ces passages, vous allez être rempli de la conscience de l'omnipotence de Dieu. Donc, quelqu'un va venir vous intimider, vous allez le regarder avec pitié. Parce qu'il ne connaît pas le Dieu que vous servez. Écoutez ce qu'il dit. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Juste comme ça? Non. Parce que, dites parce que. Tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. La porte ouverte que Jésus a mis devant eux, que personne ne pouvait ouvrir, pouvait refermer, est là. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé sa parole. Parce qu'ils n'ont pas renié son nom. Si ce n'était pas le cas, cette porte ne serait pas ouverte. Nous prions beaucoup pour que les portes s'ouvrent, n'est-ce pas?
Nous va nous demander si nous avons gardé sa parole. Sans renier mon nom. Au verset 10, il dit ceci. Il dit concernant ceux de la synagogue de Satan, il dit, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi. Donc, dites à quelqu'un, persévère. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre l'importance de l'obéissance, entende. L'obéissance vous protège de la destruction, vous protège de la perte, vous protège de la perte de destinée. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? Il a désobéi. Et c'est vraiment instructif ce que Samuel lui a dit. Quand Samuel est venu, Samuel lui a dit ceci. Il a dit, tu t'es comporté de façon stupide. Vous savez, parfois en tant que pasteur, j'ai envie de le dire aujourd'hui. À certains, je le dis, puisque le Seigneur m'a donné le don de la franchise. Tu t'es comporté de façon stupide. Est-ce que nous pouvons apprendre des leçons des gens qui nous ont précédés? Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Votre vie n'est pas une exception. Nous sommes tous soumis à la même condition humaine. Les gens qui nous ont précédés ont vécu les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. Nous pouvons apprendre de leur exemple. Arrêtez de penser que vous êtes le centre de l'univers. Vous dites, oui, mais vous savez, moi, oui, mais moi, ou toi, quoi? You what? You what? You what? Do you what? La condition humaine est commune à tous de par sa nature. Alléluia. Alléluia. La condition humaine est partagée par tous. Tu n'es pas une exception. Quel que soit ce que tu vis, quelqu'un l'a vécu avant toi. Les difficultés auxquelles tu es confronté, quelqu'un les a vues avant toi. Quelqu'un a triomphé avant toi. Donc toi aussi, tu vas triompher. Quelqu'un est resté fidèle envers Dieu en vivant la même situation. Donc toi aussi, tu vas rester fidèle. Quelqu'un a obéi à Dieu. Donc toi aussi, tu vas obéir à Dieu. Alléluia. Et nous ne sommes pas une exception à la bonté de Dieu. Je dis ça constamment. Je ne suis pas une exception à la bonté de Dieu. Au contraire, je suis le témoignage de la bonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il nous a dit concernant Saül? Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Vous voyez? Il a subi la perte de sa destinée, de sa royauté, parce qu'il n'a pas obéi. Et il n'a pas obéi parce qu'il s'estimait en droit de faire. Samuel a dit, je vais venir, attends-moi. Il a décidé de ne pas attendre Samuel et d'offrir le sacrifice parce que Samuel avait tardé. Combien de fois dans nos vies nous désobéissons, soi-disant parce qu'un pasteur m'a dit ceci, je ne sais pas de quel droit, ou un pasteur m'a fait mal, ou on a fait quelque chose. Donc nous nous autorisons à désobéir. Vous n'êtes jamais autorisé à désobéir. Ce n'est pas le pasteur qui vous a sauvé. Oui, mes parents, ils étaient croyants, mais comment ils ont vécu et alors? Ça ne t'autorise pas à désobéir. Notre bien-aimé là, au fond de la salle, je l'ai dit, je l'ai dit souvent, il y a un moment où on peut dire, oui, à cause de ceci, parce qu'on est enfant. Les enfants ne sont pas là. Les enfants peuvent dire, oui, mais moi, je ne sais pas, on ne m'a pas dit de lire quand j'étais petit, maintenant tu es grand, lis. Alléluia. Chacun est responsable de sa vie devant le Seigneur. Saül pensait que parce que Samuel était en retard, il était autorisé à désobéir à Dieu. Non. Souvent, ce qui fait chuter les gens, c'est quand ils ont quelque chose de mauvais dans leur cœur contre quelqu'un. Parfois, une personne en autorité. Oui, mes parents, ils étaient hypocrites, ils allaient à l'église et après, ils disaient des choses. Et alors, so what? Il y a des gens dont les parents n'allaient même pas à l'église du tout. On ne dit pas aux parents de mal se comporter. Mais on a toujours un prétexte que l'on avance et on pense que ça nous justifie. Oui, j'étais dans une église et les pasteurs nous ont maltraités. So what? Et alors? Laisse-toi guérir par Dieu et continue sur ton chemin. Non, maintenant je ne vais plus à l'église. Mais toi seul est fautif.
J'avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas servir Dieu. Parce que déjà, ma logique à moi, mes désirs, mes carrières, mon ambition, mais aussi ce que les gens m'avaient fait. Et je me suis rendu compte que Dieu ne les considérait absolument pas comme fautifs du tout. J'étais seule responsable. Parce que nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel en nous. Et il renouvelle toutes choses. Il guérit toute blessure. Il enlève toute difficulté. Il révèle le Fils en nous. Il nous donne la force pour la vie. Il nous donne l'autorité pour la vie. Il nous donne la capacité de dominer et de surmonter toute adversité. Donc, on n'a pas d'excuse. Saül pensait qu'il avait une excuse. Et Samuel lui a dit, ah, tu as tout perdu. Parce que tu t'es cru autorisé à désobéir. Enlevez vos prétextes, s'il vous plaît. Enlevez vos prétextes. Enlevez vos prétextes. David a dit à Samuel d'obéir à Dieu. Parce que lui-même avait désobéi. Dieu a fait une alliance avec David. David voulait construire une maison pour Dieu. Dieu lui a dit, ah, moi je vais te bâtir une maison. C'est moi qui vais te bâtir une maison. Et David a eu la bonne idée un jour de commettre l'adultère et le meurtre. Et Dieu a envoyé son prophète pour le reprendre. On n'est jamais le préféré ou la préférée du Seigneur au point où il ne peut pas nous reprendre. Parfois, vous voyez les gens, ils pensent qu'ils sont proches de Dieu. Donc, ils n'ont pas à écouter qui que ce soit. Oui, mais moi, mon Dieu m'a dit, et si celui-là connaissait Dieu, il ne parlera pas comme ça. Oui, j'ai prié, et moi, mon Dieu m'a dit, je ne sais pas qui t'a parlé, mais ce n'est pas l'Éternel. Il n'approuve pas ces choses-là. David, celui qui est témoin, qui était aimé de Dieu, précieux devant Dieu, Dieu lui a promis à sa descendance de rester toujours sur le trône. Il a commis l'adultère, il a commis un meurtre. Et Dieu a envoyé son prophète lui dire que tu m'as méprisé. Moi, ça m'a secoué. Parce que moi, j'aurais pensé qu'il a péché, mais Dieu a dit qu'il l'a méprisé lui. Bien aimé, la désobéissance, c'est le mépris. Les gens qui ne voulaient pas aller dans la terre pour combattre les géants, vous vous souvenez? Et qui ont commencé à se plaindre des 10 espions. Le Seigneur a dit, jusqu'à quand est-ce que ce peuple va me mépriser? Chaque fois que nous choisissons de ne pas suivre la voie du Seigneur, parce que ça ne nous arrange pas, c'est du mépris. C'est du mépris. Et Dieu a dit à David, tu m'as méprisé. Et la conséquence pour David, alors que Dieu lui avait garanti la paix, c'est qu'il a dit, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Et pendant le restant de la vie de David, il n'a vu que violence dans sa famille. Un fils a violé une sœur. Un fils a tué le frère. Enfin, des choses horribles. Ensuite, le fils est soulevé contre lui, l'a chassé du trône. Nous n'allons pas mépriser le Seigneur. Nous allons obéir à Dieu. 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 Alléluia. Dans tous les domaines. Il y a un passage aussi qui me frappe. Je vais essayer d'accélérer, il me reste juste quelques minutes. Et c'est dans Agé où Dieu reprend ce peuple. Et il dit, ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et donc, c'est ce que les gens disaient. Et Dieu les regardait. Et après, il a envoyé son prophète leur parler. Parce qu'ils étaient censés construire sa maison. Jésus nous a donné une maison à construire. Allez et faites des nations des disciples. Dans quelle mesure est-ce que vous êtes en train d'obéir à cette instruction? Et eux, ils avaient autre chose à faire. Ils construisaient leur propre maison. Aujourd'hui, les chrétiens doivent faire ce que Jésus nous a demandé de faire, gagner des âmes, faire des disciples. Ils sont en train de construire leur maison. Ils sont trop occupés au travail. Ça leur demandera trop de temps. Ils sont trop timides. Pas trop timides pour quémander les bénédictions, mais trop timides pour aller obéir à Dieu.
Et donc, ils quémandent de Dieu les choses que Dieu voulait déverser en abondance sur eux s'ils obéissaient. Qui passent beaucoup de temps à « Seigneur, montre-moi. Seigneur, en fait, je ne comprends pas pourquoi nous sommes sans gêne. » Est-ce que je peux parler de façon terre à terre? Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui. Nous refusons de le faire. Mais nous insistons pour qu'il fasse quelque chose pour nous. Ils sont gênes. Hein? Vous voyez les gens, ils sont là. Vous savez qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Vous savez qu'ils n'ont pas respecté le Seigneur. Vous savez qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur. Kamare Bobo. Ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire. Ils n'ont pas gagné une seule âme à Dieu. Ils ne sont pas sortis évangéliser. Ils n'ont pas fait ce qu'ils étaient. Et ils sont là. Oh Seigneur, il faut que tu agisses dans ma vie. Parce qu'il faut prier. Parce qu'il y a ça, il y a ça. Et heureusement que Dieu nous a donné la compassion. Et que nous savons que Dieu est miséricordieux. Parce que vous regardez la Bible, et donc toi, Dieu va faire pour toi. Je vais me décarcasser pour que Dieu fasse pour toi. Mais tu ne peux pas te décarcasser pour que les gens qui ne connaissent pas Dieu le connaissent. Alléluia. Oh, Abahaz, vous êtes silencieux là. Vous vous sentez visé? Vous êtes visé. Tu dois faire plus pour gagner des âmes que ce que tu demandes au Seigneur. Tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup moins de choses à lui demander. Parce que la bénédiction qui vient sur ceux qui obéissent va te poursuivre. C'est l'intention de Dieu, c'est que la bénédiction nous poursuive pendant que nous poursuivons ses objectifs. Mais nous abandonnons ces objectifs et nous poursuivons les bénédictions. Et elles se font rares. Donc les prières deviennent de plus en plus désespérées. Seigneur, agis! Fais quelque chose! Alléluia. Si vous deviez prier pour les âmes comme vous priez pour vos besoins, my God. Père, regarde, je suis sortie évangéliser tous les jours, j'ai gagné personne. Fais quelque chose! Je ne supporte pas de ne pas porter des fruits. Je ne supporte pas de ne pas voir les gens se convertir. Je ne supporte pas d'enseigner que les vies ne soient pas changées. Vous devez me voir prier quand je prie pour vous. Lord, open their eyes. Give them understanding. Jesus, give them revelation. Ayez un peu de zèle, un peu de feu, un peu de passion pour faire la volonté de Dieu. Et vous serez étonnés de la faveur, de la grâce, de la bénédiction. Vous êtes là, mais Seigneur, je te demande depuis, tu fais rien, papa, tu fais rien. Si tu ne m'aides pas, je vais aller épouser Philippe. Je sais que c'est un païen, je sais qu'il fume à longueur de journée, je sais qu'il est mauvais, mais moi, si tu ne m'aides pas, je vais aller l'épouser. Va épouser Philippe. Est-ce que Dieu va pleurer? Il ne va pas pleurer, hein? Certains pensent qu'ils vont manquer au Seigneur. Vous n'allez pas lui manquer. Oui, c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Ok, dans 10 ans, on te verra. Tu dis, oh, si j'aurais pas dû, whatever. Nous allons obéir à Dieu. Amen. Nous allons faire sa volonté. Et la bénédiction va nous poursuivre. Arrêtez de poursuivre les bénédictions. Commencez à poursuivre l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, regardez, moi je dis construisez ma maison. Eux, ils disent, ce n'est pas le moment de construire la maison. Les chrétiens ont toujours des choses à faire. Lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour le Seigneur, ils sont toujours occupés. Ils ont toujours trop de choses à faire. Ou comme notre bien-aimé, on dit, ah, parce que je sais, je ne prie pas. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la partie, je ne suis pas d'accord. Elle le sait d'ailleurs. Ça, c'est archi faux. Le fait de servir Dieu ne vous empêche pas d'être proche de Dieu. Au contraire, ça vous acquiert la faveur. Si vous n'êtes pas dans la parole, c'est vous qui n'êtes pas dans la parole. Vous me suivez? Et que vous ne pouvez pas servir le Seigneur sans être dans la parole. C'est une perte de temps. Parce que vous n'aurez pas l'inspiration, vous n'aurez pas le feu, vous n'aurez pas le désir. On nous sert parce qu'on veut que sa volonté soit faite sur la terre. Si vous ne passez pas de temps avec lui, vous ne voudrez pas que sa volonté soit faite sur la terre. Vous allez juste faire des choses machinalement et vous n'aurez aucun résultat. Parce que la grâce ne sera pas sur ce que vous faites. Mais si vous passez du temps avec lui, vous allez faire moins de choses et avoir plus de résultats.
Servir Dieu ne nous empêche pas d'être proches de lui. Au contraire. Sinon, nous autres, on serait déjà rétrogrades. Je passe ma vie à servir le Seigneur. Non, au contraire. Quand vous servez le Seigneur et que vous passez du temps avec lui, il va vous montrer à quel point il est content de vous. Je vous assure, sentir le plaisir de Dieu sur votre vie pendant une seconde est infiniment mieux que tout l'or qu'il y a sur la terre. Et rien ne peut vous arrêter. Vous continuez à bouillonner. Because I am with God. Mais quand on vous dit, vous n'écoutez pas. On dit au petit de prier, de venir à la prière le matin. Il dort. Il pense que son sommeil est plus important que ce temps de prière. Non, il y a des choses qui mettent le feu en vous. You become unstoppable. Et quand vous le servez en priant. Ce n'est pas je le sers et après j'ai mon temps avec lui. Non, vous avez votre temps avec lui. Mais le temps où vous le servez, c'est en temps de prière. Je dis toujours aux gens qui font la vidéo, surtout écoutez le message pendant que vous faites le montage. On ne peut pas faire le montage des enseignements et dire, je ne connais pas la parole. Mais tes oreilles étaient où quand tu faisais le montage? Vous faites votre montage et vous écoutez. Et vous priez en même temps. Vous suivez le message. Vous priez en même temps. Vous êtes censé extraire des citations pour mettre en ligne et vous n'écoutez pas le message. Vous le faites comment? Vous écoutez le message. Vous notez les citations. C'est plus vous qui devez être à fond dans la parole. Vous me suivez? Non. Servir le Seigneur ne nous empêche pas d'être proche de lui. Non, il n'y a pas de priorité qu'on donne au service par rapport à la... Non, ça c'est faux. Ça c'est une mauvaise approche. Ce n'est pas vrai. Et si quelqu'un d'autre a cette pensée, votre pensée est erronée. Soyons clairs. Elle montre l'émission anglaise. Le temps de finir le montage, elle devrait être déjà saturée de la parole. Parce qu'elle a tellement entendu. Mais j'ai déjà vu des gens faire le montage et ne rien entendre de ce qu'ils ont monté. Ça, c'est une question d'attitude. Vous me suivez? De même qu'il y a des pasteurs qui vont préparer un message pour le peuple, mais ça ne va pas les édifier eux. Parce qu'ils ne se laissent pas nourrir pendant ce temps. Ils sont juste en train de mettre des versets ensemble, de calculer, de suivre la logique, de voir comment ils vont impressionner le peuple. Mais moi, je ne peux pas enseigner ce qui ne m'a pas parlé. It has to change me before it changes you. Sinon, c'est la supercherie. Si ça n'a pas d'effet sur moi, pourquoi je viens vous l'enseigner? Alléluia. Vous allez évangéliser tous les jours. Le moment où vous annoncez l'évangile, c'est en train de vous nourrir vous aussi. Le Saint-Esprit vous parle, vous dites quelque chose, mais vous êtes, wow, that's powerful. Vous rentrez à la maison en train de réfléchir à ce que vous avez dit. Wow. Et vous allez méditer là-dessus. Nous engageons tout notre être. On sert l'Éternel avec tout son être, avec joie, avec tout son être. Vous engagez votre être. Si vous partagez quelque chose sur Facebook, vous le faites en priant. Vous le faites en disant, Père, il faut que ça touche des gens. Il faut que ça touche des gens. Cette semaine, donne-moi de toucher ce nombre de personnes. Alors que je partage ça dans ce groupe, que ça touche les gens. Vous le faites en priant. My God, c'est une opportunité de grandir spirituellement. Bien-aimés, ne soyez pas comme David. Une telle grâce, une telle bénédiction. Et il voit une jeune femme nue et il ne peut pas résister. À tous les frères qui sont là, apprenez à résister. Parce que là, ce n'est même pas sur le toit des maisons, c'est partout. Je venais ce matin, je voyais une affiche, mais j'ai pensé à mon neveu, je dis, il faut que je lui parle. Parce que tu vas voir des choses. Comment on gère ça? Vous n'avez même plus besoin de regarder sur le toit de maison. Maintenant, vous allez à l'arrêt de bus, paf, une femme pratiquement nue. Parce qu'on a pensé qu'on va vous nourrir de la luxure à longueur de journée pour bien vous polluer. Et si vous ne prenez pas garde, vous n'êtes pas un homme de prière, vous allez être pollué à longueur de journée. Il faut assainir vos pensées. Il faut être violent dans la prière. Décider à obéir à Dieu, coûte que coûte. Coûte que coûte. Vous marchez avec votre mari, vous le voyez trop regarder la publicité. Ne lui couvrez pas les yeux, laissez-le bien regarder. Et quand vous arrivez à la maison, ne le giflez pas. Entrez dans la salle de prière. Entrez dans cette pièce où vous rencontrez Dieu et commencez à prier, à chasser ces esprits de sa vie,
à bloquer ses yeux, à neutraliser tous les faits de cela. Nous vivons dans un monde dangereux. Vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas obéir à Dieu. Et de plus en plus avec les femmes maintenant. Elles ne peuvent pas passer une nuit à dormir sans voir des choses étranges. Parce qu'on dit qu'un nouveau film est arrivé et vous commencez à regarder. Vous mettez vos enfants devant la télé pour qu'on leur pollue la pensée. Et après, vous dites, pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Parce que vous avez laissé qu'on leur pollue la pensée. Si vous allez élever des enfants qui obéissent à Dieu, vous devez être des parents qui obéissent à Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Tout compromis de la part des parents va être multiplié par 5 dans la vie des enfants. Ne pensez pas que vous pouvez être là, ne pas faire ce que vous êtes censé faire, mais vous dites à l'enfant, mais fais, je t'ai dit d'aller à la prière. Il dit, mais et toi, tu vas à la prière, papa? Maman, c'est quelle la dernière fois où tu es allé à la prière? Les enfants d'aujourd'hui parlent. Hein. Quand nous, on était petits, on n'osait pas rétorquer. On le pensait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ils vont te dire, si vous voulez que vos enfants obéissent à Dieu, obéissez à Dieu. Vous voulez que vos enfants vivent heureux et qu'ils soient bénis, apprenez-leur à obéir au Seigneur. Apprenez-leur à respecter les voies du Seigneur. Apprenez-leur à faire la volonté de Dieu. Soyez un modèle d'obéissance. Ne venez pas au pasteur pour qu'il parle à votre enfant. Si vous-même, je dis, avant de parler à votre enfant, je vais vous parler à vous. Parce que c'est vous le problème, pas l'enfant. Alléluia. Gloire à Dieu. Imaginez cette belle dame, si elle ne venait pas à la prière et qu'elle dit, pasteur, il faut que vous disiez de venir à la prière. Je dis, comment ça? Non, toi, tu lui dis, c'est ton enfant. Mais toi, je te dis, toi, viens à la prière. Si elle me dit maintenant, pasteur, viens, en plus, c'est plutôt moi qui la force à dire à Frédéric de venir à la prière. Mais si elle venait, elle se disait, mais pasteur, il faut que vous lui disiez, il faut que vous leur disiez, et qu'elle ne venait pas, je vais la regarder comme une extraterrestre. C'est quoi ça? Dites à quelqu'un à côté de vous, obéis à Dieu. Sois un exemple. Que tu sois quelqu'un que les gens peuvent suivre. Quand vous apprenez, quand vous êtes une démonstration d'obéissance, vous allez influencer les gens autour de vous à obéir à Dieu. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur donner, à part leur annoncer l'évangile qu'ils soient sauvés. Parce qu'en obéissant à Dieu, leur vie sera bénie. Et les gens vont dire, ah, tu sais, j'ai commencé à faire ça parce que j'étais vu commencer à faire ça. Donc moi aussi, j'ai commencé et maintenant, regarde. Il y a des gens, dès que quelqu'un se connecte avec eux, ils commencent à désobéir à Dieu. Quelqu'un qui marchait avec Dieu, tout d'un coup, devient ami avec un tel et se détourne. Ce ne sera pas votre témoignage. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens ont décidé que ce n'est pas le temps de construire la maison de Dieu. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si c'est pour le Seigneur, ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés. Ils sont très occupés. Ils n'ont pas le temps. Et Dieu leur dit ceci. Regardez ce qui leur est arrivé, la destruction. Ce ne sera pas votre témoignage. Il leur dit ceci. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre des produits? Oh non, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Ma maison est détruite, mais vous avez de l'empressement pour votre maison. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas d'empressement pour l'Église. Il n'y a que eux qui comptent. Ils viennent pour prendre et recevoir. Mais quand à l'œuvre de Dieu, ce n'est pas leur problème. Mais leurs affaires personnelles, c'est que Marie Bobo, ça. Ce ne sera pas votre témoignage. Il dit ceci. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. Et Jésus, nous avons vu, a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur, ne faites pas ce que je dis. Et commence à leur dire, ce à quoi ressemblera l'homme qui écoute et qui met en pratique ce qu'il dit. C'est un homme qui bâtit sa maison et ensuite, quand la tempête vient, il tient. Mais l'homme qui n'écoute pas, en d'autres termes, qui n'obéit pas, quand la tempête vient, il ne tient pas. Tout est détruit. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. La tempête est venue et tout a été détruit. Et ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Parce qu'au moment où ils devaient obéir, ils devaient se construire dans la parole, se construire dans la prière, ils ont trouvé que ce n'était pas nécessaire.
Et quand une tempête est venue, ils n'ont pas tenu. Vous allez tenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous regardez de nouveau ce que Jésus a dit à l'église de Thyatire, il a parlé de ceux qui ne se sont pas repentis. Il a parlé du fait qu'ils allaient être frappés parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Dans le royaume de Dieu, il y a un lien de cause à effet. Proverbe 11, 24 nous dit, « Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. » Certains donnent et ils sont multipliés. D'autres gardent tout pour eux et ils s'appauvrissent. Dans le royaume de Dieu, c'est comme cela. Papa Udeko avait dit, il faut une prière pour les finances. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas la prière qu'il faut pour les finances. C'est une alliance. Je ne suis engagé que si tu fais ta part. Vous me suivez? Ça ne veut pas dire que vous ne priez pas pour vos besoins, mais soyez sûr que vous obéissez à Dieu. Soyez sûr que vous respectez ses règles et ses commandements concernant les finances. Soyez sûr que vous faites votre part. Et là, vous avez le droit de vous attendre à ce qu'il agisse en votre faveur. Vous me suivez? Je suis sûr que vous me suivez. Dès qu'on parle de finances, tout le monde suit. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Au cas où le pasteur va déclarer une bénédiction. Tout le monde suit. N'oubliez jamais, Ésaïe 1, 8, si vous êtes disposés à obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes de bonne volonté, en autre terme, si vous êtes docile, il y a une traduction qui dit, si vous êtes docile et vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Pourquoi? Parce que Jésus était dans l'obéissance totale. L'ennemi ne pouvait s'accrocher à rien pour l'attaquer. Et quand il n'y a pas l'obéissance, il y a une porte d'accès à l'ennemi dans nos vies. Je prie que toute porte d'accès dans votre vie soit fermée au nom de Jésus. Je vais vous dire en 5 minutes ce qu'il faut. Je ne vais pas pouvoir m'attarder dessus. Peut-être que je vais enseigner sur ça mercredi. Mais notez ceci, 3 points très importants. Vous voulez grandir dans l'obéissance. Je n'ai parlé tout au long de ce message aujourd'hui. C'est que vous devez être obsédé par le plaisir de Dieu et non pas par votre confort. Il y a toujours un moment dans votre vie où il y a comme un clash, une opposition entre ce qui semble vous arranger et ce que Dieu veut. Si vous n'avez pas pris la décision et vous n'êtes pas travaillé par l'Esprit au point où la seule chose qui importe pour vous, c'est le plaisir du Père, vous allez mépriser le Seigneur. Vous allez choisir ce qui vous arrange. Vous allez être comme les 10 espions qui ont décidé que cette terre promise, c'est bien beau, mais nous, on veut retourner en esclavage. Vous imaginez? Non, finalement, l'Égypte, c'était bien. Hein? On mangeait bien là-bas. Les gens qui étaient opprimés, qui ont souffert pendant des centaines d'années, que Dieu a fait sortir par sa main puissante. Tout d'un coup, ils ont souffert une amnésie. Et parce qu'ils ne voulaient pas affronter les géants, décident que finalement, l'Égypte, c'était bien. Hein? Mais tu te souviens, Juliette, on était bien là-bas, non? Ben oui. Demande à Honorine, tu te souviens? Tu venais chez moi après le travail. Ben, c'est vrai que c'était une journée de labeur dur, on finissait tard et tout ça. Mais on mangeait quand même bien. Il y avait des concombres, non? C'était toi qui as amené les concombres, non? Oui. Mais demande à Pierre. Pierre, n'est-ce pas que c'était bien en Égypte? Bon, c'est vrai que toi, tu avais toujours le dos lacéré parce qu'il te frappait, les contremaîtres te frappaient. Mais bon, mais même c'est pas trop grave. À Potou, on avait quand même des poireaux. Oh, c'est bon les poireaux. Moi, ça me manque les poireaux. Moi, je veux bien travailler dans les champs tous les jours si je peux manger des poireaux et des concombres tous les jours. C'était bon, on mangeait bien. Hein? On avait de la viande aussi. Hein? Ouais. On va retourner en Égypte. Vous voyez les gens retourner à la boue plutôt que d'obéir à Dieu parce que Satan leur a voilé la face pour qu'ils aiment ce qui est détestable. Ce ne sera pas votre témoignage. Choisissez que vous allez faire le plaisir de Dieu. Pour être vraiment obéissant, j'ai noté ici, il faut vouloir désespérément être obéissant. Il faut devenir un adorateur et non un hédoniste. Le plaisir de Dieu doit devenir votre obsession et votre plaisir doit être dans son plaisir. À moins que vous n'ayez envie de lui plaire, vous trouverez des moyens de vous faire plaisir à ses dépens et de le justifier par une excuse religieuse.
Il y a des gens qui disent, oui, mais j'ai jeûné 2 jours et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, oui, c'est vrai que j'ai institué l'institution du mariage, mais parfois je fais des exceptions. Il est vrai que tu ne dois pas épouser le mari d'une autre, mais parfois je fais des exceptions. Tu as trouvé grâce à mes yeux, donc je vais fermer les yeux sur ça. Vous pensez que je plaisante? Je ne plaisante pas. Les gens vous disent des choses comme ça. Il y a toujours un jeûne. Et à la sortie du jeûne, ils ont une révélation qui est contraire à la parole de Dieu, mais ils ont une révélation. Ce ne sera pas votre témoignage. N'oubliez jamais ce que Charles Stanley disait, que quand Dieu te demande de faire quelque chose d'inconfortable, c'est généralement parce qu'il veut faire quelque chose de remarquable. Alléluia. Deuxième point très important, il faut être connecté à un bon leader. Connecté à quelqu'un qui n'a pas peur de vous. Connecté à quelqu'un qui a plus peur de Dieu que de quiconque. Connecté à quelqu'un qui va vous dire la vérité et décider d'obéir. Hébreux 13, 17 nous dit, obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux car ils veillent sur votre âme. Ils veillent sur votre âme. Olive, I'm watching over your soul, child. I am appointed by the Lord to watch over your soul. Your soul is being watched. How does that feel? Feels good. It's being watched. Soul is being watched. And when I say don't go and live with Philip. Don't go and live with Philip. He hasn't married you yet. Non, il n'y a pas de Philippe dans sa vie. On livre ce qui Philippe. Alléluia. Alléluia. Je suis béni par ce message. Amen. Si nous avons parlé de l'honneur que nous apportons à nos leaders. Cet honneur nous permet de bénéficier de la bonté de Dieu. Parce que si vous honorez un leader, parfois quand vous êtes aveugle et qu'eux voient et vous disent, pas comme ça. Vous honorez et vous acceptez. C'est comme si l'idée était venue de vous de faire le bien. Vous me suivez? Le Seigneur ne va pas dire, non, on va pas le bénir parce qu'il était sur le point de commettre le péché. Heureusement qu'il y avait son leader. Non, il ne va pas faire ça. Il va voir ce que vous avez fait. Et il va vous honorer. Alléluia. Vous suivez les enseignements qui vous sont donnés. Notre bien-aimé dans son témoignage a parlé de 2 enseignements. On a enseigné ça, tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement. Et ces enseignements apportent un changement réel dans votre vie qui vont vous éloigner de la bêtise et de la désobéissance. Vous donnez envie de plaire à Dieu et de faire la volonté de Dieu. Suivez un leader qui ne cherche pas votre faveur. Je parle à tous ceux qui sont en ligne, à nos visiteurs. Suivez un leader qui ne cherche pas votre faveur. Suivez un leader qui ne se dérange pas que vous soyez content de lui ou pas. Abahazu, vous le savez, n'est-ce pas? Que vous soyez content de passer par là ou pas, whatever. Je dois faire le travail que Dieu m'a confié. Si je voulais vous plaire, je ne serais pas une servante de Dieu. Je vais dire ce que vous avez envie d'entendre. Je vais vous laisser entrer dans la fosse et vous allez trouver que je suis merveilleuse. Pendant que vous vous enfoncez. Pasteur est gentil, mais pourquoi je suis dans la fosse? Karibaso katai, nembo sokote. Suivez un leader en qui vous croyez. Vous croyez dans le leader que Dieu vous a donné. Vous allez réfléchir à cela plus tard. Le 3e point, s'il vous plaît, c'est ceci. Comment est-ce qu'on devient obéissant? On anéantit les ennemis de l'obéissance. On anéantit les ennemis de l'obéissance. On change notre caractère. Certains d'entre nous, nous avons beaucoup d'orgueil. Nous sommes déloyaux. Nous sommes déloyaux ou déloyaux en français? Qu'est-ce qu'on dit? Déloyaux. Me pardonnez, je suis anglophone. Nous sommes déloyaux. Et certains d'entre vous, nous avons un caractère de... Vous comprenez? Il faut changer notre caractère. Ne soyez pas difficile à vivre. Ne soyez pas difficile à conduire. Alléluia. J'ai déjà vu des gens, pour les amener sur le chemin de l'obéissance, il faut insister, insister. Et j'ai dit, je n'insiste plus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, travaillez votre caractère, bien-aimé. Soyez facile à vivre, facile à conduire. Amen.
Et afin que vous soyez délivrés de la cécité spirituelle parce que vous êtes en mesure de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous êtes difficile, les gens vont vous sourire et ils ne vont rien vous dire. Je vous assure. Il y a beaucoup de gens qui vont vous sourire. Vous allez penser que ouais, ils m'aiment beaucoup, mais ils ne vous aiment pas du tout. Ils n'ont juste rien à cirer de vous. Écoutez les gens qui vous reprennent. Ne les prenez pas en ennemis. Méfiez-vous des gens qui vous caressent dans le sens du poil. Méfiez-vous des gens qui vous cajolent. Méfiez-vous des gens qui sont toujours d'accord avec vous quand vous dites quelque chose qui n'est pas bon. Méfiez-vous des gens qui sortent aussi de leur propre histoire d'oppression quand vous jouez les mal-aimés. Travaillez votre caractère. Quand le Saint-Esprit vous parle, obéissez. Ne dites pas, oui, le Seigneur me dit, mais moi, c'est dangereux. Nous allons obéir à Dieu. Je vous invite à vous lever, nous allons prier.